Bonjour à tous, c'est Georges de Sibérie et je suis ici pour vous présenter aujourd'hui Soldamatic, notre simulateur de soudage propulsé par la technologie de réalité augmentée de Sibérie. Qu'est-ce que nous pouvons gagner avec cette technologie innovante? Nous pouvons avoir une réduction des charges, réduction des temps et avec ça, une amélioration de la qualité de la formation. Comment nous allons réussir ça? Comme vous pouvez voir, nous allons ici la machine. Il s'agit d'imiter une vraie machine de soudage et pour ça, nous allons trouver ici tous les boutons pour faire les réglages de la machine, c'est-à-dire pour manipuler le voltage, la vitesse du fil, ampérage, les gaz et comme ça, nous pouvons enseigner à les étudiants à bien faire les réglages de la machine. Après, nous allons souder avec un vrai masque de soudage. Les seules différences, c'est qu'il y a un écran à l'intérieur. Et dans la partie frontale, nous allons trouver des caméras haute définition. Avec les caméras, nous allons voir l'environnement parce qu'il s'agit de réalité augmentée. Et aussi, les simulateurs, il va être capable de lire les marqueurs que nous voyons ici. Okay? Ça, c'est le langage de la machine. Nous avons aussi, évidemment, les coupons dédiés pour la pédagogique et aussi les torches sur lesquelles nous trouvons aussi les marqueurs. Il y a une chose vraiment importante à mentionner sur les torches, ils sont des vraies torches parce que tout le temps, il s'agit d'imiter des vrais matériels pour permettre à les étudiants de bien apprendre à l'utiliser. Okay? Ça va avoir un impact quand ils passent sur les vrais ateliers. Nous avons ici la torche des Micmac, même poids. De cette façon, quand les étudiants travaillent avec la torche, ils vont développer une mémoire musculaire et un bon patron de mouvement qui vont imiter sur les vrais ateliers. Nous avons ici la torche semi-automatique pour Micmac. Nous avons ici la torche TIC, même logique, une vraie torche. Et finalement, nous avons ici les portes électrodes avec l'électrode. À l'intérieur de cette torche, il y a un petit moteur qui va imiter la consommation de l'électrode quand nous travaillons. Ça va permettre de bien enseigner les étudiants à bien se positionner. Après tout ça, nous avons les positionnateurs des coupons qui vont nous permettre de changer la position de chaque pièce et avoir une quantité plus grande des exercices. Une fois que nous avons vu toute la partie matérielle, nous allons passer à créer rapidement un exercice pour vous montrer toutes les possibilités que nous avons et pour bien vous montrer la technologie de simulation. Donc, tout d'abord, je vais utiliser mon profil d'étudiant pour entrer et je vais créer un exercice ouvert. Et je peux choisir aussi la difficulté, les guides, les aides que je veux avoir. Après, il y a la sélection des coupons. Nous allons travailler sur un petit, la position de la pièce, les matériels, acier au carbone, inoxydable, aluminium. Nous allons faire carbone pour la démo aujourd'hui, l'épaisseur, tous les processus de soudage que nous avons, Micmac, les fils, le diamètre des fils. Nous avons ici les gaz, la longueur du cordon. Vous pouvez voir le nombre de passes, les patrons de mouvement, la séquence et finalement si nous allons choisir traîner ou pousser. Une fois que nous avons choisi tous les différents éléments, la machine nous montre les documents démo pour bien voir que tout est prêt et pour savoir si l'étudiant est prêt pour lire ça et pour travailler avec ça. Une fois que je touche commencer l'exercice, vous verrez que les LED de ma masque s'allument, c'est-à-dire que l'exercice a commencé. Et maintenant, vous pouvez voir sur l'écran les mêmes choses que je vais voir à travers mes caméras. Nous avons ici la machine, simplement pour vous montrer très vitement comment il y a les voltages, l'ampérage. Si vous voyez en note 24.4, je peux manipuler les différents paramètres, avec ces différents boutons ici. Et évidemment, ça va avoir un impact sur la simulation. Donc, je vais mettre mes masques. Je vais toucher ici les boutons de réalité augmentée. Et une fois que je vais mettre devant la pièce, il devient une vraie pièce en acier au carbone. Et une fois que je mettrai mon torche devant mon caméra, il devient une vraie torche semi-automatique. Donc, quand j'approche mon torche, je commence à voir des différents marqueurs qui vont m'aider à bien travailler. Je peux voir ici en note les marqueurs qui vont m'aider avec l'angle. Je peux voir que si je mets un angle qui n'est pas correct, les marqueurs deviennent rouges et une petite flèche m'indique où je dois positionner mon torche pour être correct. Même chose ici.
Ici, je peux voir un marqueur qui m'indique si je dois positionner mon torche plus loin, plus haute, s'il est correct ou pas. Quand je commence à souder, vous voyez qu'ils vont apparaître des petites flèches bleues ici qui vont commencer à se bouger. Je dois imiter la vitesse des mouvements des petites flèches pour être correct avec mon vitesse. D'accord? Donc, aussi, faire attention à les sons. Les sons est réel. Vous voyez les deux flèches bleues. Si je vais trop vite, il devient rouge. C'est-à-dire que mon vitesse n'est pas correcte. Ou par exemple, si je mets mon torche trop loin, il devient rouge. Pareil, c'est-à-dire qu'il n'est pas correct. Et voilà. Une fois que j'ai fini l'exercice, je peux le voir, d'accord? Mais plus importante, je peux le dire à mon simulateur de me corriger et d'analyser l'exercice que je viens de faire. Nous allons voir ça. Ça, c'est une partie vraiment importante des simulateurs. Ici, j'ai toute l'information de l'exercice que je viens de faire. D'accord? Vous pouvez voir, on voit tous les paramètres que les simulateurs viennent d'analyser. L'angle de travail, l'angle d'avance, les stick-out, c'est la distance de mon torche, la vitesse et la trajectoire. Après ça, il y a aussi une évaluation des réglages de la machine. Mais pour cet exercice, je l'ai fait automatique. Mais si je l'aurais fait manuel, les simulateurs auraient corrigé ça aussi. Okay? Ça, c'est une information vraiment utile, même pour l'étudiant et pour les formateurs, qui va nous donner une information de comment l'étudiant est en train de se développer, où il doit améliorer, où moi, comme formateur, dois approfondir. Mais et même, je peux revoir les vidéos de l'exercice si je veux pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Okay? Je peux me mettre plus proche pour bien voir comment ça s'est fait. Je peux changer la position. Okay? Je peux aller sur la partie graphique, sur les statistiques de l'exercice, okay? Changer sur les vidéos, okay? Pour avoir toute l'information. Okay? Autrement, c'est possible seulement si je suis un formateur et je vais sur l'atelier réel et je vois l'étudiant pendant qu'il fait l'exercice. Ok? Et voilà, ça c'est l'idée et ça c'est la logique. Ok? Et voilà, j'espère que vous avez bien aimé, vous avez bien compris de quoi il s'agit. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Merci et bonne journée.